Et si, demain matin, l'électricité disparaissait, plus de lumière, plus de chargeurs, plus d'internet, nous serions projetés un siècle en arrière, à l'époque où nos arrière-grands-parents vivaient sans électricité dans leur quotidien. C'était le monde de 1900, un monde sans écran, sans électroménager, sans néon, mais pas forcément sans confort ni intelligence. Alors à quoi ressemblerait ta vie si tu devais vivre comme eux, sans courant? Partie 1. La lumière, un luxe oublié aujourd'hui, un simple bouton suffit pour éclairer une pièce entière. En 1900, ce n'était pas le cas. L'éclairage reposait sur des bougies, des lampes à huile ou au pétrole. Ces lumières étaient plus faibles, plus chères et parfois dangereuses à cause des risques d'incendie. Cela changeait complètement le rythme de vie. On vivait davantage au rythme du soleil, lever tôt, coucher tôt. Les longues soirées éclairées artificiellement n'existaient pas. Retirer l'électricité aujourd'hui, ce serait redécouvrir la nuit, l'obscurité totale et devoir organiser sa journée autour des heures de lumière naturelle. Partie 2. La cuisine et la conservation des aliments. Pas de micro-ondes, pas de frigo, pas de plaques électriques. En 1900, la cuisine se faisait au feu de bois ou sur des cuisinières à charbon. Cela signifiait allumer un feu chaque jour, gérer la chaleur et prendre beaucoup plus de temps pour préparer un repas. La conservation des aliments reposait sur le sel, le fumage, les bocaux et les caves fraîches. La moindre erreur pouvait rendre la nourriture impropre à la consommation. Aujourd'hui, nous sommes habitués à stocker sans réfléchir. Sans électricité, les supermarchés et les réfrigérateurs deviendraient inutiles. C'est un savoir-faire que nous avons presque complètement oublié. Partie 3. Le travail et les tâches domestiques. Le quotidien sans électricité était aussi plus physique. Pas de machines à laver. Le linge se frottait à la main, parfois dans l'eau froide. Pas d'aspirateur. Le nettoyage reposait sur des balais et beaucoup d'huile de coude. Mais c'est aussi l'époque où l'ingéniosité humaine brillait. Les outils mécaniques, les moulins à vent ou à eau, les systèmes de poulies et de manivelles permettaient d'alléger certaines tâches. Tout fonctionnait à la force humaine, animale ou naturelle. Partie 4. Les loisirs et la vie sociale. Sans télévision, sans radio et évidemment sans internet, les loisirs étaient radicalement différents. On lisait, on chantait, on jouait de la musique. Les jeux de société, les veillées et les discussions au coin du feu faisaient partie de la vie quotidienne. Cela renforçait la vie sociale locale. Les gens se retrouvaient plus souvent, parlaient davantage avec leurs voisins et passaient du temps ensemble. En vivant sans électricité aujourd'hui, on retrouverait probablement ce lien humain que les écrans ont peu à peu remplacé. Partie 5. Les déplacements et la communication. En 1900, très peu de foyers possédaient une voiture. Les déplacements se faisaient à pied, à vélo ou en calèche. Les trains à vapeur étaient déjà présents, mais restaient réservés aux longs trajets. Côté communication, le téléphone existait à peine et le courrier restait la norme. Un message pouvait mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à parvenir à destination. Sans électricité aujourd'hui, nous perdrions instantanément notre connexion au monde et nous reviendrions à un rythme beaucoup plus lent. Partie 6. Les avantages inattendus. Vivre sans électricité paraît impossible. Pourtant, il y a des avantages. Moins d'écran, moins de distractions, moins de stress lié à l'immédiateté. Le corps et l'esprit s'alignent davantage avec les rythmes naturels. Le sommeil s'améliore, la créativité revient et les relations humaines se renforcent. Cela ne veut pas dire que tout serait simple ou idyllique, mais cela prouve que nous avons peut-être oublié certaines formes d'équilibre que connaissaient nos ancêtres. Conclusion. Vivre comme en 1900, sans électricité, ce serait avant tout une leçon d'humilité. Cela montrerait combien nous dépendons aujourd'hui de technologies invisibles et combien nous avons perdu de savoir-faire essentiel. Mais ce serait aussi l'occasion de retrouver une forme de simplicité, de redécouvrir l'importance de la communauté et de nous rappeler qu'avant l'électricité, l'humanité avait déjà su inventer, s'adapter et vivre pleinement. Alors, la vraie question est simple. Serions-nous capables, en 2025, de vivre sans électricité? Ne serait-ce qu'une semaine? C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.